Christ, notre Pâque, l'institution de la Sainte Seine. Chers frères, chères sœurs et chers amis, je vous remercie de prendre du temps pour écouter le message de ce dimanche qui sera consacré à Christ, notre Pâque, et à l'institution de la Sainte Seine. À la fin de son discours sur le mont des Oliviers ce mardi-là, Jésus rappelle à ses disciples que la Pâque va être célébrée 2 jours plus tard, c'est-à-dire jeudi. Jésus descend de la montagne et se rend à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, où Marie loin pour sa sépulture en répandant sur sa tête un parfum de grand prix contenu dans un vase d'albâtre à l'indignation de ses disciples. Nous sommes au chapitre 26 de l'Évangile selon saint Matthieu. Après cette onction de Jésus par Marie, nous allons rester avec Jésus pendant ce grand moment où il nous donne l'explication de la Pâque jusqu'à sa résurrection au chapitre 28. Cette longue étape comprendra 3 dimanches, celui-ci inclus. Donc, comme l'indique le titre, le message sera en 2 parties, Christ, notre Pâque, et l'institution de la Sainte Seine. Voici pour commencer la lecture des versets 17 à 20 du chapitre 26 de l'Évangile selon saint Matthieu concernant la première partie, Christ, notre Pâque. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Fin de citation. À noter que l'évangéliste Matthieu, comme les autres d'ailleurs, ne met pas l'emphase sur les divers éléments ni les diverses étapes de la célébration de la Pâque juive traditionnelle. Les évangélistes racontent plutôt comment Jésus établit la nouvelle alliance en son sang, cela dans le sillage de l'ancienne alliance qui a été observée pendant des centenaires avant sa venue. L'alliance en le sang de Jésus donne à la Pâque sa vraie signification. La Pâque dont parlent les disciples et les instructions de Jésus concernent la commémoration de l'événement, se rattache à ce que Moïse a écrit dans Exode au chapitre 12. Pour mieux comprendre l'importance de cette commande de Dieu aux enfants d'Israël, je vous lis les versets 11 à 13 du chapitre 12 de l'Exode. « Vous mangerez la Pâque à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Fin de citation. Donc la Pâque comprend l'idée de passer par-dessus, c'est-à-dire l'ange de la mort passerait par-dessus les Israélites dont le linteau et les portes des maisons portaient les marques du sang de l'agneau sacrifié. À cause de ce sang versé, les Israélites à l'intérieur de leur maison étaient épargnés du jugement de Dieu et surtout épargnés pour qu'ils soient libérés pour servir l'Éternel Dieu. Toujours dans le livre de l'Exode, nous lisons que la Pâque, qui était célébrée le 14e jour du premier mois, précédait la fête des pains sans levain, qui, elle, était célébrée à partir du 15e jour du mois pour se terminer au soir du 21e jour du même mois. La fête des pains sans levain
se célébrait pendant 7 jours et talonnait la Pâque, qui était également célébrée sans levain. D'où cette introduction par Matthieu, le premier jour des pains sans levain. La deuxième fête, c'est-à-dire la fête des pains sans levain, suivait la première sans aucun intervalle. Chers amis, je voudrais tout d'abord reprendre avec vous la signification de la Pâque. Le mot Pâque que nous connaissons vient de Pascha, l'agneau pascal. Il ne faut pas confondre la Pâque avec la résurrection de Jésus. En Exode 12, au verset 11, nous lisons « C'est la Pâque de l'Éternel ». Pâque, c'est Pessa. La Pâque était à l'Éternel dans le sens où c'est l'Éternel Dieu lui-même qui l'a pourvu pour protéger Israël du fléau des premiers-nés et pour la délivrance de son peuple. En tant qu'institution, c'était un souvenir de la délivrance de Dieu pour Israël à travers chaque génération. La Pâque était comme un drame puissant, mettant en scène le sacrifice parfait et le salut que Jésus accorde à tous par la foi. Chers amis, la Pâque ne doit pas être confondue avec la résurrection, car le jour de la résurrection de Jésus, les anges avaient dit aux femmes venues au tombeau ce dimanche matin-là pour embaumer son corps, les anges leur avaient dit, et je cite, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Fin de citation. La résurrection, c'est la vie, c'est la victoire sur la mort, alors que la Pâque, c'est l'observance de la mort de l'agneau sans défaut qui était sacrifié et dont le sang servait de symbole pour la protection des Israélites. Dans le Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a rendu cela parfaitement clair. Et je cite, « Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. » Fin de citation. Par ailleurs, Jean-Baptiste a été inspiré de la même idée de l'agneau sans tache lorsqu'il a dit de Jésus, et je cite, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Fin de citation. Dans la Pâque, nous voyons Jésus, Jésus sans péché et sans tache, immolé, sacrifié, et dont le sang a été versé pour assurer notre protection contre le jugement de Dieu contre nos péchés. Jésus est né, Jésus a vécu parmi nous, et il s'est lié à l'humanité entière avant de s'offrir en sacrifice pour nous. Le sacrifice de Jésus doit être approprié par chaque individu. Jésus, l'agneau pascal, étant sans tache, parfait, sans aucun péché, sans aucune imperfection morale ni spirituelle. C'est seulement le sang de Jésus qui expie et qui efface le péché. Lors de sa mort, Jésus a subi toute la colère de Dieu et le jugement contre le péché. L'œuvre de Jésus, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, doit être reçue pleinement. L'œuvre pascale de Jésus, pour nous, est le prélude de la liberté. Le Nouveau Testament parle de 3 événements distinctifs concernant Jésus. Premièrement, sa mort, deuxièmement, son ensevelissement et troisièmement, sa résurrection. Christ, notre Pâque. Le titre du message est relevé de la première épître aux Corinthiens qui décrit Jésus comme notre Pâque qui a été immolé, qui a été sacrifié. Voici une citation. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Fin de citation. Quand l'apôtre fait référence à Christ, notre Pâque, il parle du sacrifice de Jésus et non de la résurrection de Jésus comme généralement indiqué dans le calendrier courant. Dans la vie de Jésus, il y a 2 événements séparés dans le temps.
Premièrement, sa Pâque, c'est-à-dire sa mort pour notre délivrance spirituelle, qui est suivie du deuxième événement, c'est-à-dire sa résurrection. La phrase « Christ, notre Pâque, a été immolé » renvoie à l'agneau pascal, voire l'agneau sans défaut et sans tache que les Israélites avaient, selon les instructions expresses de Dieu à Moïse, qu'ils avaient sacrifié et mangé en toute précipitation le soir où Dieu les avait libérés de la misère de leur esclavage en Égypte. Dieu leur avait ordonné de sacrifier ce jeune animal et d'asperger son sang sur le linteau et les montants de la porte de leur maison, afin qu'ils soient tous épargnés du jugement de l'ange destructeur au moment de son passage sur tout le pays d'Égypte ce soir-là. Nous voyons bien que Dieu dit que le sang appliqué à la porte des maisons des Israélites servait de signe pour leur protection contre le jugement qui tomberait sur toutes les autres personnes qui n'étaient pas identifiées et protégées par le sang de l'agneau immolé. Ainsi, puisque l'apôtre atteste que Jésus est notre Pâque, il est évident que Dieu assure notre protection contre le jugement quand nous sommes sous la protection du sang de Jésus. Chers amis, en dehors du sang du Christ, le jugement nous écrasera et nous serons jetés dans l'étang de feu. L'emphase est sur l'application du sang de Jésus à notre vie. Attention, une application, ce n'est pas un formulaire que nous remplissons pour une demande d'emploi. Application, c'est l'action de mettre une chose sur une autre pour la recouvrir. Par exemple, une pommade pour couvrir une plaie en vue de sa cicatrisation. Moïse avait dit aux Israélites de demeurer dans leur maison et à l'aide d'un bouquet d'hysope, de prendre le sang du jeune agneau recueilli dans le bassin pour l'appliquer au linteau et aux deux poteaux de leur porte. Le sang ne devait pas rester dans le bassin. Il fallait le prendre et l'appliquer au haut et de chaque côté de leur porte pour leur protection. Le sang non appliqué n'aurait pas eu l'effet indiqué par Dieu et les Israélites auraient subi le même sort que les Égyptiens. De la même manière, quand nous avons compris que Jésus a versé son sang pour effacer nos péchés, nous devons nous repentir de nos péchés et demander à Dieu d'appliquer ce sang précieux à notre cœur, à notre âme et à notre esprit, à tout notre être, afin que nous soyons protégés par le sang de Jésus du jugement de la colère de Dieu contre le péché. Et nous recevons cette application du sang de Jésus par la foi. Christ, notre Pâque, a été immolé. Après cette explication, faisons la liste des nombreuses bénédictions qui sont les nôtres suite à notre acceptation de Jésus, notre Pâque. C'est une acceptation par la foi. Voici une liste de 7 bénédictions. Premièrement, notre rédemption. Nous sommes rachetés de la domination du péché. Deuxièmement, notre purification. Nous sommes purifiés de toute tâche, de toute souillure morale. Troisièmement, notre justification. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Quatrièmement, notre sanctification. Le Saint-Esprit travaille dans notre cœur en vue de notre marche sainte ici-bas. Cinquièmement, notre vie. Nous avons par la foi la vie en Jésus. Sixièmement, notre intercesseur. Jésus intercède auprès de Dieu pour nous. Septièmement, notre accès à la présence de Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence sainte de Dieu. La 7e bénédiction de l'application du sang de Jésus, notre Pâque, à notre vie, c'est notre accès à la présence de Dieu. Et je cite, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une pure. La deuxième citation, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Fin de citation. Chers amis, proclamons à haute voix et disons, Seigneur Jésus, tu es le médiateur de la nouvelle alliance. Je te tiens maintenant devant la face de Dieu et tu intercèdes pour moi. Je te loue et je dis, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Déclarons notre foi et disons, je te remercie Père, que par le sang de Jésus répandu pour moi, et Jésus qui est entré au-delà du voile, j'ai accès au lieu le plus saint dans tout l'univers. J'ai accès à ta présence grâce au sang de Jésus. Amen. Chers amis, nous avons réfléchi à la Pâque comme Christ l'a personnellement réalisé pour nous en s'offrant en sacrifice agréable à Dieu pour le paiement de la dette de tous nos péchés. Nous nous sommes rappelés que Christ a effectivement accompli ce qui, dans l'Ancien Testament, était une figure de notre délivrance. Les Israélites avaient été délivrés dans l'esclavage physique après avoir été épargnés par le sang de l'agneau pascal appliqué à la porte de leur demeure. Or, nous qui plaçons notre confiance en Christ, nous sommes dorénavant épargnés du jugement et de la condamnation éternelle à cause de l'application à notre vie par Dieu du sang précieux de Jésus, notre Pâque, qui a été immolé une fois pour toutes pour notre délivrance de l'esclavage spirituel et pour notre réconciliation avec Dieu. Christ, notre Pâque, nous revêt de sa propre pureté en vue de notre acceptation par Dieu. Fort de ces 7 bénédictions, nous demandons à Dieu que notre vie de croyant soit distincte par tout ce qui caractérise la purification rendue possible par Christ, notre Pâque, c'est-à-dire pour le salut, la délivrance, le pardon, la sanctification, la joie du Seigneur, la vie abondante et la pureté. Car nous marchons selon la confession de notre foi dans la vérité de Christ. Nous allons passer à la seconde partie du message, l'institution de la Sainte Seine. Voici la seconde lecture. Je vais lire le chapitre 26 de Matthieu, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Fin de citation. Comme nous avons dit plus haut, bien que Jésus observe la Pâque avec ses disciples, aucune mention n'est faite des éléments ni des étapes de cette observance. Aussi, nous mettrons l'emphase sur, premièrement, l'établissement de la nouvelle alliance par Jésus, deuxièmement, la nature de la nouvelle alliance et troisièmement, l'acceptation de la nouvelle alliance. Premièrement, l'établissement de la nouvelle alliance. Question. Pourquoi une nouvelle alliance? Quelle était l'ancienne? Alliance traduit le mot diatheke, qui signifie un accord solennel
avec une autre partie. Alliance, c'est une disposition testamentaire, un testament. L'alliance avait le sens ordinaire de dernier testament. Et l'emploi du mot par l'apôtre Paul renforce la souveraineté de Dieu, car il ne s'agit pas d'un règlement ni d'un accord négocié, mais il s'agit d'un décret divin. Cette nouvelle alliance établie par Christ est un décret divin. Le mot alliance décrit un arrangement fait par une partie avec un pouvoir complet que l'autre partie peut accepter ou rejeter, mais qui ne peut être changé. Une alliance offerte par Dieu à l'homme n'était pas un pacte entre deux parties se rencontrant sur un pied d'égalité. Dieu est le Dieu des alliances, comme on dit en anglais, the covenant God. La Bible postule et démontre que Dieu aime l'homme, que Dieu l'a créé pour la communion avec lui. Cependant, les péchés de l'homme chagrinent le cœur de Dieu. L'ancienne alliance est présentée comme l'alliance de la lettre. Elle fait référence aux bonnes dispositions morales, aux 10 commandements transmis sur les tables de la loi par l'intermédiaire de Moïse. Cette alliance de la lettre est bonne, mais elle tue spirituellement. Elle mène à la mort parce qu'elle expose, premièrement, notre état de péché et deuxièmement, elle fait état de tous nos péchés à la fois. Elle nous donne connaissance de nos péchés que nous ne pouvons ignorer une fois qu'ils sont portés à notre attention. Surtout parce que cette alliance et ses commandements parlent directement à notre conscience. L'alliance de la lettre est bonne, mais c'est l'alliance de la mort. C'est l'alliance de la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Personne, absolument aucun homme, ne peut satisfaire les dispositions morales des 10 commandements. Nous les avons tous violés. Jésus explique à ceux venus l'écouter que ce qui rend un homme impur, ce ne sont pas ses actes seulement, mais les pensées qui sortent de son cœur. C'est cette explication de Jésus qui, d'une part, nous montre la sainteté de Dieu, d'autre part, notre incapacité de prétendre de l'aimer ou de l'honorer. Le point à retenir, c'est que l'alliance de la lettre est bonne, mais que notre nature intrinsèque de péché nous empêche de l'observer. Par exemple, qui d'entre nous oserait nier que nous avons maintes fois eu des pensées qui déshonorent Dieu, ou que nous avons une fois ou l'autre convoité, ou bien que par inadvertance, nous nous sommes laissés aller à quelque forme d'idolâtrie, sinon que nous nous sommes plongés dans la longue saison de la pratique des choses dont Dieu a horreur. La Bible nous explique, et je cite, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Fin de citation. En effet, la violation d'une seule disposition nous rend coupables de toutes les dispositions. C'est à cause de notre incapacité de respecter les 10 commandements que Dieu nous donne Jésus et son esprit par la foi. La nouvelle alliance est établie par Jésus pour nous épargner de la malédiction du péché, de la mort et de l'enfer. Jésus l'a établi lors du dernier repas qu'il a partagé avec ses proches disciples, la nuit où il devait être livré pour être jugé et ensuite crucifié pour le salut du monde entier. Voici le récit de Saint Luc. Je cite, « Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
qui est répandu pour vous. » Fin de citation. Lors de ce repas connu comme la Sainte Seine, Seine vient du mot latin cena, repas du soir. C'est à ce moment précis que Jésus annonce de sa bouche l'inauguration de la nouvelle alliance. Nous enchaînons avec la nature de cette nouvelle alliance. L'idée d'une nouvelle alliance a été prophétisée dans l'Ancien Testament. Et je cite, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai la loi aux deux dents d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Fin de citation. Chers amis, la nouvelle alliance se réalise en Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Quitte à nous répéter, essayons de décortiquer ce verset. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Premièrement, parlons du contexte de ce repas. Il a lieu le soir de la célébration de la Pâque juive, où on immolait l'agneau sans défaut et sans tache, en souvenir de la première Pâque ordonnée par Dieu à Moïse et célébrée en Égypte la nuit de la délivrance des enfants d'Israël de leur état d'esclavage. C'est l'acte central, le moment capital de la rédemption dans l'Ancien Testament. Ce sacrifice de la toute première Pâque est une figure de Jésus, homme sans péché et sacrifié, qui s'est offert à notre place pour nous épargner du jugement de Dieu contre nous, pécheurs, qui l'avons si longtemps offensé. Jésus est le Rédempteur qui a mis fin à toute observance de cette cérémonie ancienne qui exigeait une offrande animale en souvenir de la rédemption d'Égypte. Jésus est notre Pâque et il a institué la nouvelle alliance en son sang, en anticipation de sa mort pour notre délivrance. Jésus fait la démonstration de son amour pour nous quand il annonce qu'il donne sa vie en versant volontairement son sang pour la rémission de nos péchés, établissant ainsi la nouvelle alliance en son sang avec quiconque prend la décision de se confier en lui pour, premièrement, être épargné du jugement et de toute condamnation, deuxièmement, pour le pardon de ses péchés, troisièmement, pour sa réconciliation avec Dieu, quatrièmement, pour obtenir la vie éternelle par la foi. Cette nouvelle alliance se contracte par la foi et uniquement par la foi dans l'œuvre expiatoire de Jésus sur la croix du Calvaire. C'est une action que Dieu lui-même opère par son esprit en nous attirant à Jésus. C'est par le sang de la croix de Jésus que nous sommes réconciliés à Dieu. C'est par le sang de sa croix que nous sommes purifiés. C'est par le sang de sa croix que nous sommes protégés de la colère de Dieu contre nos péchés. Nous avons vu un peu plus haut que la connaissance de la loi, des 10 commandements, expose nos péchés qui nous mènent à notre mort spirituelle. Mais comme la loi est bonne, Jésus qui était sans péché l'a observé pour nous à la satisfaction de Dieu. La loi ne pouvait pas tuer Jésus, car Jésus est sans péché. C'est pour les conséquences de nos péchés que Jésus a volontairement offert sa vie à notre place. Ainsi, la nouvelle alliance par le sang de Jésus nous donne accès à la vie éternelle, puisque Jésus est ressuscité des morts pour la gloire de Dieu. Je vais faire ici 2 remarques. Premièrement, la vie, Zoé, c'est la vie éternelle
par opposition à la vie biologique que toute la nature animée possède, les plantes, les animaux et les êtres vivants. Or, Zoé, la vie éternelle, est réservée aux hommes. La parole nous dit, en Jésus-Christ est la Zoé, la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Deuxième remarque, Jésus est présent à table avec ses disciples. Ce pain et cette coupe ne se sont à aucun moment transformés. Le pain et la coupe ont gardé toutes leurs propres caractéristiques physiques comme pain et coupe. L'acte de participer à la Sainte Seine n'est qu'un souvenir de la mort de Jésus en anticipation de son prochain retour. Le pain demeure toujours le pain et le fruit de la vie ne change jamais non plus. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'Esprit, l'alliance scellée par l'Esprit de Dieu qui communique la vie et qui vient habiter dans notre cœur par la foi quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Par l'Esprit, la loi accomplie par Jésus est inscrite dans notre cœur. L'Esprit vient habiter en nous pour nous guider à ne pas enfreindre la loi. L'Esprit donne la vie. Et par cette vie de l'Esprit, Dieu nous permet de vivre selon sa loi, inscrite dorénavant dans nos cœurs, pour l'aimer de tout cœur, de tout notre être et de toute notre force. Une alliance par laquelle Dieu nous rend à la vie avec Jésus, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Une alliance qui nous fait vivre de morts que nous étions à cause de nos offenses et nos péchés. Une alliance qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui humblement reconnaissent leur échec spirituel, leur incapacité de plaire à Dieu, en essayant de suivre ses commandements ou en faisant de bonnes œuvres pour se rendre agréable à Dieu. Voici comment l'Épître aux Hébreux nous explique la nouvelle alliance. Et je cite, « Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Fin de citation. Cette interprétation est donnée dans l'Épître aux Hébreux. Donc, elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, elle est absolument fiable. Deuxième citation. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Fin de citation. L'Épître aux Hébreux parle du remplacement de la première alliance par une seconde. Je dis bien une seconde, pas une deuxième. Car si elle était la deuxième, cela impliquerait l'établissement d'une troisième, puis d'une quatrième, ainsi de suite. Or, la nouvelle alliance établie par Jésus est définitive, puisque Jésus est mort une fois pour toutes. Sa mort ne peut être répétée ni simulée par quelque acte religieux ou spirituel. Au verset 13 du chapitre 8, toujours dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que la nouvelle alliance rend caduque la première qui disparaît. Je cite, « Parce que je pardonnerai leurs péchés et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Cela veut dire qu'il n'y a plus lieu d'offrir des sacrifices d'animaux à Dieu. C'est une pratique à laquelle Jésus a mis fin par sa propre mort. Aucun des 4 évangélistes ne fait allusion au sacrifice d'animal pendant le repas que Jésus désirait vivement partager avec eux. Je vous relis ce texte de Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit,
et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Fin de citation. En effet, ce que Jésus leur a offert à table, c'est du pain qu'il avait rompu pour qu'il se rappelle son corps brisé pour nos iniquités. Ce qui atteste que Jésus a mis l'emphase sur lui-même, son corps rompu et son sang versé pour notre rédemption. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Troisième point, l'acceptation de cette nouvelle alliance. L'acceptation du pain rompu et de la coupe par les premiers disciples symbolisait leur reconnaissance que c'est seulement par la foi dans la mort de Jésus à leur place que le pardon de leurs péchés est possible. Et cela les comprenait tous, sans distinction, à savoir Pierre, Jacques, Jean et tous les autres. S'ils avaient refusé d'y participer, ils auraient été exclus et n'auraient pas eu part au salut ni à tous ses bienfaits. La nouvelle alliance en mon sang, dit Jésus. Phrase reprise par l'apôtre Paul quand il explique aux Corinthiens comment observer la Sainte Seine. Toutes les alliances de Dieu avec l'homme sont l'expression de la fierté de Dieu lui-même, sa fierté d'avoir créé l'homme pour une relation et une communion avec lui. Je cite, « Je t'aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, dit Dieu. » La Bible revient sans cesse sur l'amour de Dieu, sur sa grâce surabondante et sa grande miséricorde envers l'homme. Conclusion, l'ancienne alliance fait l'homme prendre conscience de la sainteté de Dieu, tandis que la nouvelle alliance dans le sang de Jésus présente les conditions par lesquelles notre relation et notre communion avec Dieu peuvent être restaurées. La nouvelle alliance est centrée sur Jésus et son œuvre en notre faveur. La nouvelle alliance est un accord qui implique l'obéissance du bénéficiaire et sa reconnaissance de la grandeur, sa reconnaissance de la souveraineté et de la toute-puissance de Dieu. C'est une alliance absolue faite par Dieu en Jésus avec un pouvoir complet que le bénéficiaire peut accepter ou rejeter, mais qu'il ne peut changer. Toutefois, l'initiateur de l'alliance étant Dieu, et Dieu a l'intérêt du bénéficiaire à cœur. Ce bénéficiaire, c'est chacun d'entre nous, chers amis. J'espère que ce message vous a permis de mieux comprendre la supériorité de l'alliance de l'esprit qui donne la vie en nous donnant l'assurance que si nous reconnaissons le péché, ainsi que notre impuissance de nous en débarrasser, nous pouvons crier à Dieu et lui demander de nous pardonner et de nous purifier de tous nos péchés par le sang de Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. De manière remarquable, Jésus a annoncé l'institution d'une nouvelle alliance. Aucun homme, religieux ou pas, ne pourrait instituer une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Jésus a l'autorité d'établir une nouvelle alliance, une alliance scellée par son sang, tout comme l'ancienne alliance était scellée de sang. Cette nouvelle alliance a pour résultat une transformation intérieure ainsi que la purification de tout péché. Et je cite, « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Fin de citation. Cette transformation met la parole et une nouvelle disposition en nous pour faire la volonté de Dieu. Et je cite, « Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai dans leur cœur. » Fin de citation. Cette alliance concerne une relation nouvelle et
éternelle avec Dieu. Et je cite, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Fin de citation. Chers amis, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé et le sang de Jésus rend la nouvelle alliance possible, sûre et fiable. Le Seigneur Jésus a de son propre gré accepté de verser son sang pour la rémission de nos péchés. Il a rempli son contrat envers nous. Je vous invite à accepter par la foi la nouvelle alliance qui nous est offerte. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta parole. Merci que tu sais de quoi je suis formé, car c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir donné des preuves de ta sainteté dans ta loi. Cependant, je sais que je t'ai offensé. Je sais que j'ai violé ta loi à maintes reprises. Seigneur, merci d'avoir eu pitié de moi et d'être venu parmi nous en la personne de Jésus. Merci que Jésus a pleinement satisfait ce que ta sainte loi demande de moi. Bien plus, merci que Jésus a accepté de prendre dans son corps, sur la croix du calvaire, toute la condamnation que je mérite à cause de mes péchés. Seigneur, merci pour la nouvelle alliance que Jésus a établie en son sang pour la rémission de nos péchés. Père éternel, je me repens de tous mes péchés. Je te demande pardon de t'avoir offensé et d'avoir imaginé que je pouvais te plaire par ma propre justice. Père, je veux aujourd'hui accepter la nouvelle alliance que Jésus a établie entre toi et moi. Purifie-moi par le sang précieux de Jésus et viens habiter dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Accorde-moi le don de la nouvelle naissance et la vie éternelle pour l'amour de Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Chers amis, si vous avez fait cette prière par la foi, en toute humilité et avec sincérité, Dieu vous a entendu. Car selon sa promesse, il dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Si vous souhaitez des éclaircissements sur ce message, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5-251-4952. Que le Seigneur Jésus illumine votre intelligence par son Saint-Esprit, qu'il inonde votre cœur, votre âme et votre esprit de sa grâce et de sa paix. Merci de votre attention. À bientôt.